Cette émission s'appelle Héritage. Et chacun de nous, nous avons hérité. Vous autres, avez-vous connu vos grands-parents? Oui. Oui, d'ailleurs, moi j'ai une photo de ma grand-mère ici. Oui. Oui. Je l'ai apportée parce que c'est important de souligner là, qu'elle faisait partie des membres externes de la famille Myriam, puis elle a connu Sœur Jeanne à la fondation de la famille. Elle l'a connu. Oui. Puis c'est grâce à elle que j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Elle était artiste, on voit une de ses peintures ici, derrière, elle m'a appris à dessiner. Puis elle nous a transmis la foi aussi, puis c'est ma grand-mère Marguerite, avec mon grand-papa qui est ici. Elle était artiste. Oui, oui. Puis c'est elle qui nous a fait connaître la famille Myriam. Parle-moi un petit peu de tes parents. Mes parents sont Marie-France et Denis. Ils sont toujours ensemble, toujours vivants. Ils nous ont élevés dans une petite maison dans le fond d'un rang à Saint-Valentin, parce qu'ils aimaient la nature. Puis on avait une vie simple, hein, très simple. Ils nous ont amenés à la messe. J'ai appris à vivre de ma foi quand j'étais toute jeune avec eux. On allait à la messe le dimanche. Puis à chaque été, on a commencé à faire des semaines de famille. Alors ici, il y a 30 ans, je venais. Je venais ici au lac Au-Semont quand j'étais toute petite. J'étais avec mes frères et mes sœurs. On jouait dans le carré de sable. Ces arbres-là ici, c'est ce qui est dans la pinède en avant. Là. Ouais. Alors voilà, on venait en Gaspésie, puis on venait à la famille Myriam pour un temps de famille. Puis c'est comme ça, c'est grâce à mes parents qui nous amenaient en semaine de famille que j'ai nourri ma foi. Je voyais les petites sœurs, puis je trouvais assez que c'était fine. Puis je voulais devenir une petite sœur moi aussi quand j'avais 8 ans. Puis c'est comme ça que ma vocation est née, finalement, en côtoyant la famille Myriam. Mais pourquoi la famille Myriam au lieu d'une autre communauté? Je pense que, c'est sûr, c'est un concours de circonstances, mais mes parents, ils ont cheminé dans la famille aussi, comme André Filier, ma mère aussi, à cause de ma grand-mère, qui a connu la famille Myriam à ses débuts, hein, la fondation. La sœur Jeanne Bizier a fondé la famille en 1979, puis moi, je suis née en 84. Alors, c'était tout récent. Là. Ma mère s'est convertie entre-temps aussi avec les groupes charismatiques. Puis elle voulait nourrir sa foi aussi. Puis la famille Myriam naissant, elle a commencé à cheminer avec eux. Puis avec mon père aussi, on commençait à nous amener dans les semaines de famille, puis à cheminer comme membre externe. Donc, on avait notre groupe de cheminement comme jeunes aussi à Montréal. Les maisons commençaient à ouvrir un peu partout au Québec. Puis moi, je viens près de Montréal. Alors, il a commencé à avoir un groupe à Boucherville. Après ça, une maison à Montréal s'est ouverte. Mais ça l'a nourri toute mon enfance, là, avec les petits chants de la famille aussi. Puis... Et vous avez connu vos grands-parents? Oui. Pas tous, par exemple. Non. J'ai connu, du côté de mon père était polonais, de la Pologne, et j'ai connu ma grand-mère, sa mère, Babcia, qu'on disait, on l'appelait Babcia, c'est grand-mère en polonais, mais on ne parlait pas plus de polonais que ça. Mais je l'ai connue comme une femme de prière, une femme de grande foi, et je me souviens beaucoup de l'avoir vue prier son chapelet. Il y avait toujours son chapelet sur le bureau de sa chambre. C'était une femme de grande foi qui avait vécu beaucoup d'épreuves aussi. Elle avait vécu les 2 guerres en Pologne, mais ça a vraiment façonné son cœur, qui dépendait beaucoup de Dieu. Hein. Et elle avait vraiment vécu l'intervention de Dieu dans sa vie à travers toutes ces épreuves. Et j'ai connu aussi du côté de ma mère, qui est une franco-manitobaine. Ma grand-mère aussi, une grande priante. Elle aussi, c'est le chapelet. Là. Je pense que mes grands-parents, surtout mes grands-mères, ont obtenu ma vocation à travers leurs prières ferventes. On les voyait toujours avec leur chapelet. Et, c'est ça, c'était des femmes très discrètes, mais je sentais qu'ils aimaient beaucoup le bon Dieu. Là. Ils aimaient beaucoup le bon Dieu. Toi aussi, tu as des racines polonaises. Oui, justement. C'est pour ça qu'on a eu un grand-pape polonais. Ah, c'est tout un Tu n'étais cadeau. pas parent avec? Je ne pense pas, mais... Spirituellement. Mais il vient du même diocèse que mon père. Ou mon père vient du même diocèse que lui, si je peux dire. Le diocèse de Cracovie, c'est ça. Et c'est ça qui t'a attiré chez les Myriam. Qu'est-ce qui m'a attiré? Ouais.
qu'est-ce qui m'a attiré chez Myriam? Ben, ce qui m'a attiré en premier, c'était que c'était une famille qui priait. Une famille qui priait. J'étais j'avais été marquée petite. Hein. Nous autres, chez nous, on disait le chapelet, justement. Je me souviens, tous les enfants, on était dans l'escalier, là. On s'assoyait dans l'escalier, on disait le chapelet ensemble, toute la famille. On était 6 enfants et mes parents. Et un 7e plus tard. Mais quand on a arrêté de prier le chapelet, tout à coup, du jour au lendemain, on a arrêté de prier ensemble en famille. Et j'avais remarqué que ça fait un vide dans mon cœur. Et je sentais aussi, c'est drôle, là, dans mon petit cœur d'enfant, là, je sentais qu'on commençait à être plus, comme moins paisible, moins harmonisé entre nous. Là, il y avait moins d'harmonie entre nous dans les relations. On se chicanait plus. Je ne sais pas. Le climat dans la famille changeait et ça me faisait beaucoup de peine que dans mon petit cœur d'enfant, là, quand on a arrêté de prier comme ça. Et vous? Ben moi, contrairement aux autres, c'est que j'ai pas... je pourrais dire que l'héritage que j'ai reçu, c'est de la prière de gens éloignés. Pas tes grands-parents? Ben, mes grands-parents, de ce que j'ai connu, c'était une famille très aimante. On s'aimait beaucoup, mais une famille éclatée. Famille souffrante à cause du divorce des parents. Puis je suis fille unique. Alors la vie de famille, c'était plutôt... Parles-tu de tes grands-parents ou de tes parents? Là? Mes parents. Okay. Puis mes grands-parents, je les voyais de temps en temps ici et là. Puis j'avais pas vraiment de modèle de foi vivante. J'ai vu parfois ma grand-mère avec son chapelet, puis elle allait à la messe. Mais quand je lui demandais c'était quoi le pain blanc, elle m'a jamais dit Jésus. Alors j'ai pas eu de modèle de foi... Personne ne m'a dit que Jésus était encore vivant, en fait, puis ni dans les catéchèses que j'ai eues, lamentablement. Alors, j'ai eu une conversion à 17 ans. Même si j'avais suivi le parcours des sacrements, c'était pas vivant pour moi. C'était comme d'être végétarien ou d'avoir les cheveux bleus ou noirs. C'était juste au-dessus comme ça, là. Mais... je pense que c'est la prière de gens, puis peut-être mes grands-parents ont prié aussi, même s'ils ne semblaient pas avoir une foi vive. Mais j'ai rencontré, dans mon parcours au secondaire, j'ai rencontré une famille qui, eux, étaient très fervents, puis ils avaient une foi vive et vivante. Puis j'étais curieuse, comment c'est qu'ils étaient différents. Puis finalement, j'ai commencé à les fréquenter plus, à aller plus souvent chez eux. Puis eux allaient prier à la famille Myriam. C'était à quel endroit, ça? À Montréal. Parce que moi, je suis montréalaise. Puis on a 14 foyers, on a 14 maisons. 6 au Québec et dans d'autres parties aussi du Canada et du monde. Puis moi, j'ai commencé à aller à la maison de Montréal. Lucie était là dans ce temps-là, puis... Lucie était là? Oui, elle était là, elle nous accueillait, les jeunes. Puis j'ai commencé à cheminer dans les groupes de jeunes, puis à me demander si ce Jésus-là, c'était le même dont j'entendais un peu parler dans mes groupes de catéchèse quand j'étais plus petite. Puis finalement, j'ai fait une rencontre personnelle de Jésus. J'ai pas vu des éclairs, j'ai pas entendu de tonnerre, là. J'ai pas eu d'apparition, mais j'ai expérimenté du dedans que Jésus était vivant, qu'il me connaissait, qu'il m'aimait. Puis je pense que c'est vraiment rattaché à la prière de la communion des saints. Les gens qui prient, on voit pas souvent les fruits. Puis je pense à sûrement beaucoup de monde qui écoutent, qui voient leurs enfants qui sont éloignés de la vie de foi, éloignés de la vérité ou du bien. Mais moi, je suis un fruit de ça, de la prière de d'autres, qui est une vocation qui éclate, qui pop comme ça, mais qui vient des autres. Voilà, moi j'ai reçu un héritage éloigné, mais qui est devenu mien. C'était irritant. Quand tu allais à Montréal, là, que Lucie était là, oui. tu allais la voir, non pas peut-être comme une personne spirituelle, tu allais la voir comme une musicienne qui jouait du Beethoven. Non, elle nous agrémentait le climat, mais j'allais voir une petite sœur de la famille Myriam, je savais qu'il m'accueillerait. Toute beauté. Vous? Des grands-parents. Les grands-parents, je les ai connus
une grand-maman comme une femme de foi, mais les autres n'avaient pas un bagage de foi non plus. De sorte que l'héritage parental, familial, j'ai pas parcouru les églises dans mon enfance, mais j'ai parcouru les piscines, par exemple. Jusqu'à 25 heures par semaine pendant des années, pour un entraînement intensif. De sorte que j'avais pas trop d'attrait non plus pour Dieu et compagnie. Ça faisait pas partie de mon bagage. Et tu es allé aux Jeux olympiques? Non, je ne me suis pas rendue aux Jeux olympiques. Mais Tu proche. étais bonne? Oui, quand même, quand même. Quelques médailles à ton actif? Oui, c'est ça. Niveau national, puis nord-américain. Oui. Oui. Mais à travers tout ça, t'as beau avoir des médailles, quand tu arrêtes de t'entraîner, tu t'en vas sur la rue et tu tombes dans l'anonymat. Mais un jour, j'ai expérimenté la fidélité de la présence de Dieu. Il était là pour moi. Un peu le même principe que lorsqu'on est dans une pièce et les rideaux sont fermés, les tentures sont fermées et on ouvre les rideaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un torrent de lumière qui rentre dans la pièce. Cette journée-là, j'ai pas eu d'apparition, comme la même expérience que Mélanie, mais j'ai saisi tous les mystères de la foi. Tu avais quel âge? 18 ans. J'arrivais à mes 18 ans. Et cette journée-là, j'ai compris vraiment que Dieu était là encore aujourd'hui. Et si d'autres proclamaient que Jésus était encore vivant, c'est parce que c'était une transmission de la foi qui s'était faite depuis le christianisme, depuis les toutes premières heures du christianisme avec la présence de Jésus, jusqu'à aujourd'hui. Une transmission qui a passé les siècles, qui a passé les pays et les frontières aussi, jusque dans la vallée de la Matapédia. Pensez-y donc! Et comment ne pas vouloir tout redonner à celui qui m'a tout donné? C'est ce qui m'a amené dans la famille Myriam, de vouloir lui redonner ce trésor qu'il m'a donné, vouloir le redonner à mes frères et mes sœurs, parce que ce que je reçois, ce n'est pas pour moi, c'est pour d'autres. Alors ça a marqué les années de ma vie, de mes jeunes années. Je suis rentrée à 20 ans et je suis heureuse d'y être encore. Mon frère. Oui. Mon petit frère. Et vous? Moi, je dirais la foi, je l'ai... Mais non, les grands-parents, je veux... Bon, au niveau de mes parents, mes grands-parents, je dirais j'ai reçu une formation chrétienne. Dans les générations où j'ai reçu une éducation chrétienne, une formation chrétienne, mes parents, pour eux autres, c'était... Et je pense qu'ils avaient à cœur de nous donner le meilleur comme parents. Mais avant ta formation profane, c'était quoi? Tes études, là? Aux études, ben, j'ai fait mes études secondaires au cégep. Oui. J'ai étudié dans le domaine de l'environnement, dans les sciences naturelles. J'ai travaillé une dizaine d'années comme guide en forêt, comme guide pour le gouvernement. Et donc ça m'a ouvert à tout le domaine de l'environnement là, dans les années 80. Et ça a été une porte d'entrée. La nature, l'environnement a été une porte d'entrée pour moi au niveau d'un cheminement de foi, au niveau spirituel. Au niveau de mes parents, grands-parents, je dirais qu'ils ont... j'ai hérité de leur foi. Ils m'ont transmis la foi. En fait, ils m'ont transmis une foi chrétienne, des valeurs chrétiennes, une connaissance de la vie chrétienne. À travers l'école, la paroisse, la famille. Je dirais qu'ils ont semé au fond la vie chrétienne. Ils m'ont fait connaître Jésus. On célébrait les fêtes chrétiennes tout au long de l'année. Donc, je remercie, je suis reconnaissant de tout ce qui a été semé en moi à travers le milieu familial. Par ailleurs, je pourrais dire que c'est plus tard, au début de la vingtaine, que tout ce qui a été semé est devenu, l'Esprit Saint, à un moment donné, il ramasse tout ça, puis il fait que ça devient vivant. Ça m'a amené à vivre une rencontre, moi aussi une rencontre personnelle, tout un concours d'événements de la vie qui m'ont amené à faire une expérience personnelle de l'amour de Dieu. La personne de Jésus, présent, vivant, et d'un amour infini de Dieu qui transforme la vie. Je dirais, cette rencontre-là, je pense qu'un chrétien qui fait cette rencontre-là peut dire qu'il y a un avant
Et il y a un après, à partir du moment où on a rencontré le Seigneur. Puis ça m'a amené à rentrer dans un cheminement. Je dirais, ce que j'ai reçu de mes parents, c'est cette connaissance chrétienne, cette expérience chrétienne-là. Je pourrais dire, c'est comme si je me la suis appropriée. C'est devenu mon expérience, ma foi chrétienne, pour devenir un chrétien adulte, je dirais, dans la foi. Alors, je suis reconnaissant de l'héritage que j'ai reçu de mon milieu, de l'école, de la famille. Puis, et c'est avec ça, c'est partie du trésor de mon héritage de famille. Et pourquoi tu es rentré dans la famille Myriam? C'est une bonne question. C'est qu'au fil de la vie adulte, il y a eu comme un discernement qui s'est fait où je voyais que le Seigneur m'appelait à la vie consacrée. Et évidemment, j'aurais pu être appelé il y a des dizaines, des centaines de communautés. Je portais un appel, il y avait un aspect contemplatif qui m'attirait, dans la vie contemplative. En même temps, il y avait l'aspect de la vie ordinaire. Pour moi, c'était important de connaître Dieu, c'est une chose, parler de Dieu, mais ce que je portais, c'était vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu au cœur de la vie régulière, la vie quotidienne. Ce on pourrait appeler Nazareth, le quotidien. Puis au fond, la famille Myriam m'a amené ça venait chercher des choses importantes en moi, une vraie vie avec Dieu, une vie au quotidien avec Dieu, la vie filiale. En même temps, je portais un grand désir de communion. Je veux dire, l'Église, on devrait vivre une communion dans nos paroisses. On dit les premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Je me dis, c'était à ça qu'on est appelé, à vivre comme chrétiens. Là. Je portais ça, un grand désir de communion. Il y avait l'aspect de Jésus qui est toujours en état d'offrande au Père, qui est en train toujours de continuer de sauver le monde. Ça me touchait avant même de connaître Myriam. Alors quand j'ai rencontré la famille Myriam, je retrouvais ces éléments-là qui étaient pour moi très importants. J'ai été rejoint par la famille sur, je dirais, le fond. Toute cette dimension, le baptême au fond. Toute la vie filiale, la vie de communion, la vie d'offrande. Et en même temps, tout ça vécu dans le quotidien, dans l'ordinaire de la vie quotidienne. Réaliser qu'on peut vivre une vie, tout baptisé peut vivre une vie contemplative. Il y a certains qui sont appelés dans la vie monastique, mais tout baptisé peut vivre une vie de relation avec Dieu dans son quotidien. Une vie contemplative au cœur même du quotidien. Ce qu'ont vécu Marie, Joseph, la Sainte Famille. On est appelés à le vivre, nous autres, et tout baptisés aussi à le vivre. On a à le vivre, je dirais peut-être prophétiquement, pour amener chacun à réaliser qu'au fond, chacun peut être appelé à vivre cette vie-là. C'est c'est comme les grands éléments qui m'ont amené à... En tout cas, il y a tout un cheminement providentiel, je veux dire, vraiment providentiel, qui m'a amené comme à... Je connaissais la famille depuis plusieurs années par un confrère de travail qui, lui, était entré dans la famille. Et de fil en aiguille, les événements de la vie m'ont amené comme à mon tour à découvrir la famille de l'intérieur, à vivre un temps de discernement, puis entrer dans la communauté. Vous, avez-vous un petit mot à dire? Lucie, Avez-vous un petit mot à dire? Elle était dans une autre communauté avant d'entrer dans la famille Myriam. Quelle communauté? Les sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. J'ai été en Afrique plusieurs années. Et bon, Je s'occupais des lépreux. oui, j'étais dans une léproserie. Tu étais infirmière. Infirmière dans une léproserie, c'est ça. Et c'était des très belles années dont je me souviens très bien. Et bon, je suis revenue parce que ça faisait 12 ans que j'étais partie. Et quand je suis revenue, maman était malade. Il fallait que je reste à la maison un peu. Et c'est comme ça que je pense que je peux retourner après. Tu as discerné aussi dans la famille Myriam un appel à la prière aussi. Hein? Oui, parce que là, je revenais à la maison, je ne sais pas si on peut dire. Et c'est ça, je suis rentrée vraiment dans la mission de Myriam, ici au Québec. Et ça allait bien. Et j'ai continué. Je suis encore là. Vous êtes encore là? Je suis encore là. Vous ne sortez pas demain? Je pense pas. Vous êtes formidable. Réunis, son amour est le plus fort, oui, il a vaincu la mort, que le nom du Seigneur soit béni. Salut, mon ami Paul. Salut René. Paul, tu connais très bien la famille Myriam. Oui. Et je sais que tu es très dévoué. Pas uniquement pour vous autres, mais il est dévoué partout.
il m'a rendu de grands services, puis il a rendu des services à beaucoup de monde. Et Paul, il me disait très souvent, je vais chez les Myriam, la famille Myriam. Je te laisse la parole, je voudrais, si tu veux leur dire un mot, tu leur dis. Bon, moi, c'est toujours à travers mon vécu que je peux raconter des choses. Et mon vécu, c'est que, bon, je suis arrivé à la famille Myriam, et durant plusieurs années, j'en ai entendu parler, mais vers les années 1997-1998, dans ces années-là, j'ai décidé de venir ici à la famille Myriam, à Lac-aux-Saumons. Et j'ai vécu une expérience assez particulière en arrivant. Je monte l'escalier et puis on me salue et puis la première des choses que je fais, je me retourne et je vois un cadre dans lequel on voit les paroles de fondation de la famille Myriam. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Ensuite, je me souviens des paroles. Je te dirai tout au fur et à mesure. C'est surtout ça que j'ai retenu, mais une expérience de providence. Ouf! J'ai dit, mon Dieu, que ça serait beau si je pouvais donc vivre ça dans ma vie. C'est-tu possible? Moi, j'étais un homme qui est croyant, mais pas heureux. J'étais un homme, pourquoi pas heureux? J'étais un homme très insécure, un homme inquiet, un homme angoissé. J'avais vécu au cours de ma vie 2 grosses dépressions majeures qui avaient fait que, à un moment donné, j'ai dû arrêter mon travail durant quelques mois. Mais là, il arrive que je vois ce message-là. Et puis, ça m'a vraiment frappé, ça m'a atteint, ça a fait en sorte que j'ai par la suite, cette parole de fondation revenait continuellement à moi. Et je me suis dit que si je devais aller à une école de confiance en la providence, d'abandon, de confiance en la providence, bien, c'était bien ici à la famille Myriam que je devais, c'était l'école, c'était mon école de confiance puis d'abandon à la providence. On disait un Dieu Père, providence. Et moi, pour moi, le Dieu Père, providence, qui s'occupe de tout, alors c'est de ça que j'avais besoin. J'avais un Dieu Père qui me disait tout au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter la famille Myriam. Pour moi, la famille Myriam, c'était une école de confiance à Dieu, une école de confiance à la providence. Et c'est comme ça que j'ai toujours continué à côtoyer la famille Myriam, jusqu'à ce moment-ci où je suis assis sur le fauteuil. Cette famille-là t'a apporté énormément. Bien certainement que ça m'a apporté beaucoup. Une chose que ça m'a apporté, entre autres choses, c'est que je venais ici, différents services. À un moment donné, j'ai été engagé par la famille Myriam comme homme à tout faire quand j'ai dû quitter l'enseignement pour m'occuper surtout d'un de mes garçons qui était autiste. Et ce que j'aimais beaucoup ici à la famille Myriam, c'est que j'avais l'occasion de prendre mes repas avec la famille. Elle m'invitait à prendre des repas. Et moi, ce que j'aimais entendre, c'était les témoignages des petites sœurs de certains événements qu'elles avaient vécus ou qu'ils avaient vécus quand c'était un petit frère, bien entendu. Et j'aimais tellement ça que je suscitais ça. J'arrivais au repas,
Puis là, je leur demandais, qui a une belle grâce à me raconter? Alors, pour moi, c'était absolument essentiel d'entendre des témoignages de confiance, des témoignages où Dieu intervient dans la vie de quelqu'un pour faire quelque chose vraiment, je dirais, de pas ordinaire, dans le sens qu'il y a des choses qui se vivent, mais que ça se peut pas que ça soit le hasard ou des choses tout simplement humaines qui nous arrivent comme ça. Bon. Alors, j'en ai entendu des belles. Des belles, là, c'est pas dans le sens négatif, dans le sens positif. J'entends, vous comprenez bien. J'en ai entendu vraiment des très, très belles, des très beaux témoignages. C'est comme si, par la suite, quand je suis devenu comme un bénévole à la famille Myriam, je considérais que d'être invité à manger, puis d'avoir un témoignage, c'était comme mon salaire. C'est comme ça que je le vivais. On dit, par exemple, on aime ça, moi j'aimais ça, me sentir aimé par le Seigneur, mais je ne savais pas que le Seigneur pouvait mettre de l'amour en nous pour un être qu'on ne voit même pas. Je ne savais pas. Pour moi, ça m'a vraiment retourné, là. Je me dis, et puis aujourd'hui, je comprends maintenant parce que ce témoignage-là a fait son chemin et je crois maintenant que l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu en moi peut grandir. Il suffit de le demander. Et moi, je le demande particulièrement à la Sainte Vierge. Et ça se réalise vraiment. Mon amour pour Dieu, pour Jésus, augmente. Mon amour pour Dieu le Père, pour l'Esprit Saint, augmente. Ça, c'est évident. Et cet amour-là, bien, je le trouve tellement précieux que je le nourris par la prière, par ma prière, par l'adoration, par l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. C'est un trésor que je ne veux pas perdre. Paul, je te remercie infiniment.